Alain, propos d'un Normand. Dès que l'on aime le pouvoir, on aime aussi ceux qui l'exercent. Et l'ambition de l'esclave soutient l'ambition du maître. Un commis qui rêve d'être patron et millionnaire baiserait la main de son patron. Il le salue bien bas. L'injustice, la brutalité, l'insolence du parvenu font qu'on le salue encore plus bas, et sans hypocrisie, car il y a dans la crainte une sorte de respect, et dans l'envie une sorte d'adoration. Le vrai ambitieux, s'il ne respecte pas son chef, croit se manquer à lui-même. Il rêve justement d'être injuste, insolent, brutal, vaniteux comme il voit son maître. La force du désir fait qu'il se voit en imagination, dans cette place brillante, avec le droit de mépriser. C'est par ce sentiment qu'il dirait merci si on le battait. Aussi, je dirais bien comme Platon que l'âme tyrannique est la même en haut et en bas. Le tyran et l'esclave s'accordent et se comprennent. Bien mieux, comme il y a des degrés entre le tyran et le dernier des esclaves. Ils sont presque tous, en même temps que l'esclave de quelqu'un, le tyran de quelqu'un. Le petit chef de cabinet, s'il a très peur d'un ministre tonnant, se plaît à son tour à faire marcher le tonnerre. Et souvent, un simple directeur d'école apprend de son inspecteur l'art de tyranniser, et, à peine a-t-il reçu les verges, qu'il les ramasse et les essaie sur d'autres. Et l'inspecteur lui-même plie devant le préfet, et le préfet devant le ministre, et tous adorent, dans le fond, cette peur qu'il savoure ensuite en gourmet quand il l'inspire à d'autres. Cet esprit tyrannique est déjà loin de nous, et méprisé du plus grand nombre. On voit des chefs raisonnables et tout à fait simples, qui sont rigoureux pour le travail, mais qui ne veulent point du tout être respectés. Mais j'ai remarqué qu'ils sont souvent méprisés en secret par ceux qui règnent au-dessous d'eux, et qui découronnent. Car celui qui règne passionnément n'aime pas trop la justice. Leur personne est alors effacée. La loi a tous les respects. C'est dans l'injustice, dans la faveur, dans le pardon, qu'ils sentent leur pouvoir. Il n'y a qu'un paresseux et qu'un incapable pour être bien reconnaissant. Le tyran aime celui qu'il prend en faute, pourvu qu'il marque du regret et du respect. De là un profond désordre dans les services publics. L'employé sans reproche est moins intéressant. Si avec cela cet homme s'avise de relever la tête et de respecter seulement la justice, il est suspect. C'est un mauvais esprit. Il y a de l'affectation à vouloir se passer de la bienveillance et de l'indulgence du chef. Il y a de l'insolence à se mettre dans le cas de ne jamais remercier. C'est disputer au chef ses plus vifs plaisirs. Tenez compte avec cela de la vivacité et de la sévérité des jeunes, car il y a des passions partout, et vous saisirez les causes de ces agitations et de ces conflits qui font dire et croire que la discipline se perd et que l'État est mal servi. En vérité, la discipline s'organise au contraire, et la loi détrône les hommes. 18 janvier 1912.